On va maintenant aborder notre rubrique Demander le programme. C'est avec Estelle Martin et on va commencer aujourd'hui avec une fête galante. C'est au parc de Saint-Cloud en région parisienne. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Alors on commence Estelle avec une chronique donc très galante. Oui, limite coquine on va dire, avec Antoine Watteau. Le peintre français a inventé donc le style des fêtes galantes au début du XVIIIe siècle en s'inspirant des pastorales. Il nous entraîne donc dans des paysages bucoliques avec de jolies dames et de charmants messieurs et tout ce petit monde folâtre, flirte ou plutôt conte fleurette. Et ce qui frappe dans ces toiles, c'est vraiment ce côté spontané. On a vraiment l'impression d'arriver dans cette fête galante et que la musique s'est interrompue et il y a ces petits détails, une nuque gracile, un drapé relevé, un peu de rose aux joues et ça a inspiré à Verlaine un recueil. Alors l'exposition s'intéresse à Watteau mais aussi à ceux qui se sont inspirés de ce peintre, de François Boucher à Jean-Baptiste Fragonard et on peut voir notamment ce tableau de Jean-Baptiste Fragonard, le parc de Saint-Cloud, c'est une pure merveille. Il appartient à la Banque de France et c'est assez rare de le voir. Donc si vous avez le temps et que vous êtes de passage à Paris, c'est jusqu'au 21 juillet au musée Jacquemart-André à Paris. Ça va, on a un peu de temps d'ici l'été Estelle et maintenant la série qu'il ne faut absolument pas rater, Melting Pot Café débarque sur TV5 Monde, premier épisode ce jeudi, c'est ça Estelle? Exactement, alors pour faire simple, je dirais que cette série c'est un peu le feuilleton Plus belle la vie avec l'accent belge. Dans Melting Pot Café, tout se passe dans un petit café du quartier populaire des Marolles, c'est à Bruxelles. Un établissement tenu par la sémillante Madame Astrid qui a un peu de mal à tenir les deux bouts, à joindre les deux bouts. Autour d'elle gravite une galerie de personnages loufoques, c'est plutôt drôle. On retrouve la regrettée Tila Shelton, inoubliable Tati Daniel et Salvatore Adamo. Voilà Adamo, dont j'ai écorché le nom il y a quelques minutes. Votre invité. Et toute l'équipe est venue à Paris pour présenter la série et Amandine Cellier les a rencontrés. Faut le séduire, le consommateur. C'est pas un bar à pute ici. Je sais pas si ton café il est sexy, hein, mais moi j'aime bien. Ça parle à l'universel, la question de la famille, la question de la mauvaise foi, la question de se débrouiller avec des bouts de ficelle dans une société qui va parfois un peu trop vite pour certains, la question de la fragilité humaine, donc d'être faillible, est une chose qui n'a pas de frontières et la série en parle très bien. Carte d'identité, tous contre le mur, c'est une fouille corporelle. Allez, les mains sur la tête, on vide ses poches et on balance le shit. Oui, mais comment est-ce qu'on vide ses poches avec les mains sur la tête? C'est aussi une occasion de faire découvrir des caractéristiques du bruxellois qui a ce côté bon enfant, qui a cette ironie sur lui-même d'ailleurs, qui a cette bonté. Tout ça transparaît dans la série. Danser. Non, moi je suis une très mauvaise danseuse et puis c'est rare qu'on me le propose. C'est rare qu'on me le refuse. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie. Voilà, ça commence donc demain sur TV5 Monde, Melting Pot Café. Merci Estelle pour ceci et on va terminer avec un concours lancé par les organisateurs de la semaine de la francophonie et de la langue française. Il s'agissait en fait pour les internautes d'inventer un mot et de donner sa définition. Alors les gagnants sont... Escargoter, prendre son temps, ça c'est pour la catégorie senior. Se mémériser, ça c'est pour la catégorie junior. J'espère que vous ne trouvez pas que je me mémérise Absolument en ce moment. pas, Estelle, et jamais. enfin, totif, prix spécial du jury pour ce mot qui est donc le contraire de tardif. Tardif, Voilà, je on ne les félicite. pépérise pas non plus. Merci à vous Estelle, à demain.